La saison 2017-2018 de l'Opéra est prometteuse. Pas moins de 5 créations sur la scène lyrique de la ville. Je pense qu'on peut la qualifier de la manière suivante. Je dirais qu'elle ne ressemble pas à s'y méprendre aux saisons précédentes. C'est-à-dire qu'en apparence, elle pourrait paraître peut-être plus facile, eu égard aux compositeurs à l'affiche, eu égard aux titres qui sont à l'affiche. Mais en réalité, on continue notre chemin d'exploration, à la fois du répertoire, mais aussi d'œuvres nouvelles. Et puis on continue aussi notre chemin de travail sur la diversité des formes, sur la créativité, sur l'innovation. On fera en ouverture de saison, en tout cas en ouverture lyrique, une nouvelle production de La Flûte enchantée. Donc cette nouvelle production est une production de l'Opéra de Dijon, coproduite par l'Opéra de Limoges et le Théâtre de Caen, qui est mise en scène par David Lescaut et dirigée par Christophe Rousset, qu'on va avoir le plaisir de retrouver dans un répertoire qu'il affectionne particulièrement à la tête de l'orchestre de l'Opéra. Et cette production, là encore, grand titre, mais ne nous attendons absolument pas à voir une flûte enchantée dans les codes, puisque David Lescaut a tout de suite évacué tous les symboles habituels, tous les doubles fonds maçonniques ou ésotériques de la flûte enchantée. Et je dois dire que c'est assez surprenant, car ça, en situant l'action dans un monde qui aurait été détruit, en tout cas partiellement, par le soleil et la chaleur, donc post-apocalyptique, je dirais, il met au premier plan en fait l'histoire de la Reine de la Nuit et de Zarastro. Très attendu, Butterfly, mis en scène par Jean-Philippe Clarac et Olivier Deleuil, déjà en résidence à Limoges. Et cette Madame Butterfly sera resituée, ce premier rôle notamment de Cho-Cho-san sera resitué dans la peau d'une jeune femme de Limoges à notre époque, qui, au fond, un peu comme à l'époque de Puccini, mais avec des moyens différents, vit un peu dans le fantasme, et un fantasme erroné et destructeur de ce qu'on imagine de l'Extrême-Orient et particulièrement du Japon. Côté symphonique, l'orchestre de l'Opéra de Limoges aura début décembre parmi ses invités Richard Galliano, déjà vu dans ses murs. Pour moi, est-ce que vous pourriez le laisser comme ça? Bien sûr. Ah oui? Ah bah oui. Ah, j'aimerais bien, oui. Ah là, il est bien, ouais. Le diable se cache dans les détails. Ah oui. Non, mais c'est plutôt la recherche de la simplicité, quoi. Et puis d'être le plus proche de la réalité. C'est-à-dire, là, j'ai des micros à l'intérieur de l'accordéon qui sont assez bons. Ça me permet de ne pas être collé au micro, quoi, comme ça. Donc je suis libre. Cela fait 7 saisons qu'Alain Mercier est aux commandes de l'Opéra, avec à son actif la création d'une communauté augmentée et rajeunie. On a montré qu'on pouvait très bien renouveler les titres qui sont mis à l'affiche, faire découvrir énormément de choses. Je rappelle que nous en sommes avec Per Gint à notre 35e ou 36e production et qu'on a fait 60% de titres nouveaux qui n'avaient jamais été faits à Limoges. Alors donc je pense que déjà de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi, hormis la première saison, mais ce qui est toujours un peu normal, sans perdre de public, bien au contraire, en rajeunissant le public, en changeant, je dirais, la tranche de spectateurs centrale, en la faisant passer, je dirais, dans une tranche 35-65, alors qu'elle était plutôt après 65 il y a quelques années, et puis en développant le nombre des abonnés, puisqu'on est quand même passé en 8 ans de 2000 abonnés à 3600 abonnés, ce qui est plutôt pas mal, et puis en créant aussi un groupe de spectateurs qui nous entoure beaucoup et qui nous accompagne et qui nous finance, qui plus est. 200 mécènes aujourd'hui à l'Opéra de Limoges, plus de nombreuses entreprises. Je pense que voilà, on remplit notre rôle à la fois de maison de répertoire, de maison d'innovation et de maison facteur de développement pour la ville.